vya mingi. Tunakokota. Mimi nafurahi sana bakomanda. Me kitu kenye nitawasi. Mujogele basoda yenyu. Basoda yenyu habana discipline. Munaniambia hapa kama SNPC hakuna SNPCC na hakuna FABB. Me tukiingia mutere tunaona ile tofauti iko. Nyiba komanda muache tofauti mu matere. Muambie basoda kama muko pamoja, muko munapiga vita pamoja. Na mweko na coordonner vita ni SNPCC. Generale Amuri ya Kutumba. Balifanya coordination ya vita. Sasa vita iko kule mbele, batu bangoma nzito ya Kutumba wako kule mbele wako na pigana vita huku kwenyu, vita ingine na kwe ya makabila. Eske vita ya makabila ni vita ya mubaya sana. Na Biblia inaisema. Nitakonseye bababa. Juu basoda bote betu konabo bafa bebe, ba nani, bote bako na bababa yabo, na ba mama yabo. Mushauri basoda. Na wakati soda nafanya kitu kibaya, musimuapuie. Muko munaapuie basoda yenyu sana. Oro, ile kubaapuie ndio maana wako wanafanya madesordre. Ba chef, message yenyu nayo. Muache kuwa munakokota basoda. Juu huyu iko na bariere, huyu naye akuya tie bariere. Haiko njo gisi tutaunda urafiki shibote hapana. A partir d'aujourd'hui, balisha sema, bariere hakuna. Mwenye tatia bariere. Mie hawa bawili njo nitaita. Si balisha sema hapa? C'est-à-dire hawa bawili njo ba shefu yetu hapa. Kama wanatia bariere ni hawa bawili. Na franga ziendake kuba komanda. Abo njo banakulaka. Na muanze kuwa munatuwia basoda bawili. Benye bangeua banani 2000 ya Banyarwanda pale. Mulisha kuya baua hapa. Sio tuko mperte ya wale basoda. Tutaendelea kupoteza juu ya makamba? Habitawezekana bakomanda. Habitawezekana na mukijeshi hakukuwa kijeshi ya Mufulero na ya Kibembe. Nyi mulisha ingia mujeshi. Tena muko bajeshi ya kabila? Hapana. Hapana, musitie makabila tena mujeshi. Nawaza ile njo madogo nilipenda kujua. Jeshi yote lishakuwa hiyo. Nani wazalendo bako moya? Sasa tunakufa nini tena? Mupatie baraia buhuru. Habata kimbia M23, bakimbie tena na wazalendo. Habitawezekana. Habitawezekana, s'il vous plaît. Munisikie bakomanda. Kama binabashinda mimi niko hapa, munakuja tunaongea. Na en plus de cela, hakuna FABB, hakuna SNPCC mwenye mwenzake atatia Lukamba, ajipermetre kutuma basoda yake waende tosha Lukamba mwenzake. Anakuya ku FARDC, anatuinforme. Shie tutoshe ba FARDC njo waende tosha ile Lukamba. Me hakuna FABB ama SNPCC mwenye anaweza enda tosha Lukamba ya mwenzake. Njo kwenye kwa natoka magumu. A partir d'aujourd'hui bakubwa munisikie bile bisirudilie tena. Na waza tunarudia, mubakie na amani ya Yesu Kristo. Mupige mikono. Okay. Bonjour mesdames, salut messieurs, bienvenue sur notre chaîne Afro Info 243 et Zalinga Wawino, Willy de la capitale, les coqs qui chantent avant le jour, et je vous dis, revive-vous. La sortie médiatique récente de Mwindo Zangui est trop défiante et erronée. Le ministre Mwindo Zangui, dans les plateaux, bien sûr les plateaux de Bossolona politique, a dit que n'eût été l'intervention des Américains, les rebelles de AFC 23 seraient déjà à Kalemi. Je trouve cette sortie médiatique défiante et aussi erronée.
dire que n'eût été l'intervention des Américains, les rebelles de AFC M23 seraient déjà à Kalemi. Cela relève d'une mauvaise lecture de la situation qui traverse notre pays. Les Américains ont donné un mot d'ordre aux troupes de RDF de se retirer de la ville d'Uvira. Et pendant que je vous parle, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la ville d'Uvira continue à être occupée par les rebelles des AFC M23. Nous avons vu les trafics maritimes des RDF sur le lac Tanganyika et ce trafic a été ainsi stoppé par nos voyants héros, nos combattants, les forces loyales, les Wazalendo et surtout les forces aériennes des FARDC. Ils se sont battus corps et âme sous les drapeaux bleus de la République démocratique du Congo pour protéger le territoire national. Ils ont ramené les rebelles d'où ils venaient, comme ils essayaient de détourner les collines de Fizi pour se rendre à Kalemi. Nous les avons même vus avec leurs bateaux sur le lac Tanganyika. C'était nos FARDC, nos voyants héros, qui se sont bâtis corps et âme au péril de leur vie pour protéger les territoires. Nous avons vu nos Azalendo à côté des FARDC à Makobola, comme ils se sont bâtis corps et âme, ils ont tué l'ennemi, ils ont neutralisé l'ennemi, ils ont déjoué tous les plans macabres de l'ennemi de se rendre à Kalemi et continuer ainsi avec la conquête. J'ai dit, cette sortie médiatique de M. Zangui est erronée et ne relève que de la mauvaise lecture de la situation actuelle. Si vous voulez comprendre les rebelles des AFC 23, ils sont comme un fœtus, un embryon au sein de sa maman qui ne peut que survivre par les cordons ombilicaux. Et une fois que le cordon ombilical est coupé, l'enfant, l'embryon, dans le sein de sa mère, s'asphyxie. Voilà comment la rébellion des AFC M23 ne peut que résister quand il est à côté, quand il est dans les entités qui partagent des frontières avec les Rwandais. C'est parce que c'est du Rwanda, les Rwandais et les poumons qui soutiennent la rébellion des AFC M23. Je vous ai dit ça plusieurs fois, même quand Bitakura disait qu'une fois Uvira est tombé, les M23 vont marcher comme dans les jardins, jusque dans les Katanga, dans les Kasaï. Je vous ai dit que non, ça c'était une fausse et mauvaise lecture de la situation que notre pays est en train de traverser. C'était une mauvaise lecture de la rébellion des AFC M23. Une fois qu'ils se retirent des villes ou bien des entités qui partagent frontières avec les Rwandais, ils deviennent vulnérables, ils deviennent affaiblis. Voilà pourquoi ils ont été bâtis le long des lacs Tanganyika, ils ont été bâtis à Makobola, on les a ramenés jusque dans la ville d'Uvira où ils sont visiblement faibles. La présence de RDF dans la ville d'Uvira s'affaiblit du jour au jour, aussi longtemps que les Wazalendo continuent à les massacrer. Voilà, il faut donner coup de chapeau et les fleurs en nous voyant Wazalendo, en nous voyant FARDC pour avoir protégé nos territoires nationaux. Ce n'est pas à cause des Américains, comme l'a dit le ministre Mwindo Zangui. Voilà pourquoi je dis cette sortie médiatique est erronée et fausse. Pourquoi elle est erronée et fausse? Je vous ai dit. Je vous ai aussi dit que cette sortie médiatique du ministre Mwindo Zangui est défiante. Elle est défiante par rapport à quoi? Le ministre s'est défié au président de la République démocratique du Congo qui avait tenu un conseil des ministres le 2 janvier 2026 interdisant à tous les membres de son gouvernement toute prise de parole individuelle dans le but de protéger ou bien de préserver la crédibilité et la discipline de la communication de l'État et la cohésion nationale. Si je dois lire, le 2 janvier 2026, le chef de l'État a mis en garde les membres de son gouvernement contre toute prise de parole individuelle, insistant sur l'unicité et la discipline de la communication officielle pour préserver la crédibilité de l'État et la cohésion nationale. Donc, si aucune sanction ne s'ensuit contre Mwindo Zangui, à l'image de celle infligée au général Sylvain Ekenge, le porte-parole de FARDC, je vais vraiment confirmer sans ambiguïté que cette critique contre les FARDC et les forces loyales de la part du ministre Mwindo Zangui a été orchestrée, tactiquement approuvée par le président lui-même, qui avait déjà qualifié publiquement l'armée héritée de 2019 d'une armée des clochards. Donc, je suis contre
cette prise de parole de Mwindo Nzangi, je trouve qu'elle est défiante. Il défie les chefs de l'État. Les chefs de l'État, dans le Conseil des ministres, il vient de dire qu'il vient d'interdire à tous les membres du gouvernement de la prise de parole ou bien des sorties médiatiques d'une façon individuelle. Donc, logiquement, si le ministre Mwindo Nzangi a eu cette interview qu'il a eu avec Israël Mutombo, c'est parce qu'il a eu la bénédiction de la grande hiérarchie, ou sinon il s'est défié au chef de l'État en violant ainsi les instructions qui étaient noir et blanc données au Conseil des ministres du vendredi 2 janvier 2026. Et Zalinga Wabino, Willy de la capitale, les coqs qui chantent avant les jours. Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Afro Info 243. On se retrouve dans nos prochaines éditions et je vous dis au revoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.